On est un peu embêté. On est un peu embêté, vraiment. On est un peu embêté parce que l'idée générale, quand même, Monsieur le Président, c'est que après la période institutionnelle qu'on vient de traverser, l'idée, c'était quand même de pouvoir réussir à travailler ensemble et à construire ensemble et à démontrer que même si le gouvernement est indépendantiste, qu'on pouvait trouver les équilibres pour avancer ensemble sur les sujets qui touchent l'ensemble des Calédoniens. Mais là, c'est difficile, Monsieur le Président, de vous suivre sur ce budget parce qu'on a l'impression qu'il a été fait par les membres indépendantistes pour les membres indépendantistes. On sait les contraintes de temps, qu'il faut voter ce budget avant le 31 mars, que l'idée, ce n'est pas de reproduire ce qui s'est passé l'année dernière. On sait les contraintes aussi de recettes générales, que c'est difficile de faire avec moins et de contenter tout le monde. Ça, on en est conscient. Le problème, c'est que il y a plusieurs indices qui nous démontrent que, effectivement, les non-indépendantistes n'ont pas été associés suffisamment à l'élaboration de ce budget. Problème de collégialité au départ. Ce n'est pas normal que des membres du gouvernement collégial dénoncent la constitution d'un budget dans lequel ils n'ont pas été associés. Ça fait mal à la collégialité. Deuxième chose, Monsieur le Président, c'est ce prêt AFD de 21 milliards. Il a été fait pour la gestion du Covid et la relance économique. On peut raisonnablement dire que la gestion du Covid a été partagée avec l'ensemble des autres collectivités, provinces et communes en tête, avec l'organisation de vaccinodromes, avec la délivrance des passes sanitaires. Nous avons été le relais du gouvernement sur le terrain et nous avons étroitement travaillé avec la DAS. Donc nous avons aussi engagé des dépenses liées au Covid. Il y a la question de la relance économique, qui est une compétence provinciale, et vous l'affichez dans votre budget, notamment à travers des dépenses d'investissement qui sont principalement logées dans le secteur des transports. Et ensuite, Monsieur le Président, quand on regarde en détail la constitution du budget, il y a effectivement des baisses de dotation un peu partout, mais, et je ne suis pas d'accord avec ma voisine, le Sénat coutumier reçoit une augmentation de dotation de 115%. Ce n'est pas le problème de 300 ou 400 millions, c'est 115%. Comment vous pouvez nous demander un effort général, de ne bénéficier de rien? Parce que c'est ça qu'on demande, hein, c'est une part, mais là on n'a rien. Alors que vous augmentez les dépenses d'institutions qui ont pris parti politiquement dans le débat institutionnel ces derniers mois, et vous les augmentez de 115%. Et que dans le même temps, on a le secteur de Madame Chamorro, qui est un secteur qui touche quand même tous les Calédoniens à l'enseignement, hein, qui n'a rien en investissement. On ne peut même plus entretenir nos lycées à travers ce budget. Donc vous voyez, Monsieur le Président, il n'y a pas de mauvaise foi de notre part, il n'y a pas de mauvaise volonté. Il n'y a même pas une envie de faire de la politique. Mais on ne peut pas rester silencieux devant des choix politiques de votre part, comme ça. Donc nous, on espère, parce que la séance n'est pas finie, on n'est que dans la discussion générale, que les équilibres vont pouvoir être trouvés, notamment au travers des amendements. Parce qu'on entend aussi ce que vous nous dites, on n'est pas sourd sur le BS, le budget supplémentaire. Là, vous arrivez quand même avec un sacré tas de bonnes nouvelles. Mais qui dit que ça ne va pas changer entre-temps? On n'a pas vu ces chiffres, on n'a pas vu les présentations, on n'a pas vu les services. Alors, votre parole compte, Monsieur le Président, ne croyez pas ça. Votre parole compte, vous êtes le président de la Nouvelle-Calédonie. Mais on parle là du BP et des inscriptions du BP. L'heure du BS arrivera. Donc je pense que pour repartir du bon pied, parce que si on attaque une mandature comme ça, et qu'on doit ensuite discuter de l'avenir institutionnel, on ne va pas s'en sortir.